Merci Madame la Présidente. Messieurs les rapporteurs, selon un rapport de la Cour des comptes publié le 6 février 2024, seules certaines stations de haute montagne comme Tignes, Val Thorens ou Chamonix resteront relativement résilientes malgré la fonte des glaciers et à coup d'usage accru de canons à neige et pourraient maintenir leur activité au-delà de 2050. Dans les Pyrénées, les pronostics sont tout autres. Les années sans neige deviendront fréquentes dès 2050. Ce massif fait face à une réalité très concrète. Ces 35 dernières années ont vu 50% des glaciers pyrénéens disparaître. L'ensemble de ces données interroge clairement les limites à poser au modèle du tout-ski et sur la poursuite des investissements dans l'enneigement artificiel. Persister dans ce modèle revient à nier la réalité climatique et à engager des fonds publics dans des infrastructures vouées à l'obsolescence. Pourtant, on peut trouver ces lignes dans votre rapport. Je cite « Il semble donc possible de continuer à exploiter le modèle économique du ski lorsque celui-ci est encore rentable ». Vous constatez vous-même la surinflation dans les investissements. On constate ainsi un phénomène de remontée vers le haut des domaines skiables à une hauteur à laquelle les perspectives d'enneigement sont meilleures. Les solutions envisagées consistent la plupart du temps à reconfigurer l'accès à la partie haute du domaine skiable depuis la station, mais certaines stations vont jusqu'à étendre leur domaine skiable, parfois au détriment de la biodiversité. Une réelle transition ne pourra avoir lieu qu'en défendant une planification écologique des territoires de montagne fondée sur la sortie progressive du modèle de la monoactivité touristique et le soutien aux activités compatibles avec les limites écologiques, pour une agriculture paysanne, pour un soutien à l'outil industriel et une gestion forestière durable, soutien aussi à l'artisanat et au tourisme 4 saisons non prédateurs. L'une de vos préconisations est de privilégier l'installation d'habitants permanents. Si nous pouvons vous rejoindre sur ce point, il conviendra de réduire la difficulté d'accès au logement du fait de la hausse des prix du foncier par le tourisme de masse. Il ne s'agit donc pas de substituer un tourisme de masse par un autre, comme on l'entend trop souvent lorsqu'il s'agit de trouver un autre modèle au tout-ski. Ce n'est qu'en diversifiant les activités économiques, en se basant sur les filières locales comme l'agriculture de montagne et les circuits courts, que ces territoires deviendront réellement attractifs pour des résidents à l'année. Dans ce sens, l'Observatoire pyrénéen du changement climatique, dans son rapport de novembre 2025, propose la valorisation des systèmes écosystémiques des zones de montagne, parmi lesquelles figurent l'agropastoralisme et la sylviculture, et la valorisation des produits issus du pastoralisme, qu'ils soient alimentaires ou non alimentaires, comme la laine, par exemple. Pour fixer les habitants à l'année, il conviendra également de mettre en place une politique de transport public adaptée aux zones de montagne pour réduire la dépendance à la voiture individuelle. À cet égard, dans le cadre de l'examen du projet de loi sur l'organisation des Jeux olympiques et paralympiques d'hiver 2030 en France, j'ai rappelé que le rail n'avait pas été privilégié par les pouvoirs publics dans les zones de montagne. L'offre actuelle propose des trajets plus longs qu'en voiture, des horaires inadaptés, l'impossibilité de mettre des vélos dans le train et le remplacement des petites lignes de train par des bus. Dans ce contexte, la transition des modèles de montagne ne peut être réduite à une simple adaptation, mais doit être pensée comme une véritable bifurcation écologique, sociale et démocratique qui est absente du rapport.